Salut. Bon, juste pour info, nous le gasoil ici, il a baissé de 10 centimes du litre. 2,34, il est passé à 2,24. Écoute, on était tellement contents et tout, c'était la fête au village, on a été chercher une baguette de pain. Je sais pas aussi si t'as remarqué un truc là, mais tous ceux qui nous ont foutus dans la merde depuis 40 ans, ils se représentent tous aux élections l'année prochaine. Donc je pense que je vais mettre ma candidature aussi. Bon, trêve de conneries. Je vais te présenter un Sprinter 4x4 sur base CS 13 mobile. Et le truc possède une option qui est intéressante. Alors il y en a qui vont me dire ouais, ça sert à rien dans un fourgon, mais sur des voyages au long cours, je trouve que c'est plutôt sympa. Juste pour information, il y a 150 litres d'eau. Il y a deux réservoirs sur le camion, 150 litres d'eau. 280 watts de panneau solaire et batterie lithium de 280 ampères. Allez, je te fais voir ça. Bon voilà, un Sprinter 2 litres biturbo 190 chevaux. Oh putain, ça commence bien, il sait pas conduire. C'est pas pour rien que tous les baroudeurs ils partent sur les pistes, au moins ils font chier personne. Parce que c'est pas évident. Comme tu peux voir, il y a l'appel de maçon. De toute façon, maçon de son état. Bon, je déconne, c'est plus simple pour enlever le sable. Je sais pas s'il va y arriver. Pourtant, il n'y a rien, il y a toute la place et tout. C'est franchement des mauvais. Ah, les baroudeurs, regarde-moi ça. Ouais, regarde-moi ça. Allez, vas-y. Stop. Imagine-toi un créneau en ville. En fait, ce logo-là, Namum, qui est une graphiste nomade formidable, on lui a donné une idée générale, tu vois, et c'est elle qui nous a pondu le truc. Alors, c'est les 3 V, tu vois, et lui, son petit nom, c'est Voyageur. Visiter madame et vivre, c'est plutôt mot. Et Entendu, protection totale de chez Montpellier 4x4 pour pas les citer, donc pour éviter d'avoir de la casse sur de la piste, parce qu'il a quand même enquillé 10 000 de pistes, c'est quand même pas mal. Retour de Sénégal, Mauritanie, Sahara, Maroc, ainsi de suite. Ouais. Alors, ça, bon, c'est un peu le bordel. Alors ça, c'est ma caisse à outils. Tu as la partie pneus, la partie gaz de secours, eau, et puis les outils. Bon, je vais te montrer. C'est pas... Et ça... Putain, c'est un truc de fou. Là, tu vois, voilà, ton titre de ta prochaine vidéo, un camping-car en autonomie. Mère Denis dans le fourgon. Mère Denis voyage avec vous en autonomie pour une plus d'autonomie, tu vois. Et en fait, je me branche sur ma douche extérieure. Alors j'ai fait un trou là parce que si tu veux, ça me permet de fermer ma porte. Parce que si je mets ma douche, je laisse ça machin, je peux pas fermer ma porte. Ouais. Et suivant les machines où tu te trouves, tu es discret. Je plug mon entrée d'eau. Ça se vide dans mon bac d'eau usée. Et je suis tranquille. Alors ça va qu'une machine, c'est... Alors, il revient vraiment d'Afrique. Faut pas m'en vouloir pour la propreté. On va le rentrer, là, on va le nettoyer de fond en comble. Mais je reviens complètement d'Afrique. Donc il est vraiment dans son jus, un engin qui revient de 16 000 km d'Afrique. Ça se voit. Hein. Voilà. Il y a pas de... Moi, un truc comme ça, je suis en dépression. Ouais, mais ça va pas durer. ça va pas durer. Bah toi, t'as mis les plaques là, c'est une bonne idée. Mes plaques, elles sont là parce que je suis pas pour frimer à montrer que je suis du 4x4. On s'en bat les couilles. Et c'est prévu par CS. Là-haut, tu vois, j'ai un truc qui est un peu technique parce que tu vois, c'est mon fer de travail. Je l'allume depuis mon lit parce que j'ai une fenêtre si je veux voir derrière la nuit. Et il s'allume sur la batterie moteur en marche arrière et il s'allume sur la batterie cellule avec l'interrupteur là. C'est un va-et-vient. C'est tout con. C'est tout con, mais c'est pratique et ça éclaire super bien. Parce que sinon, le fer de recul d'origine, tu vois que dalle. Et ça, c'est quoi ça? Alors, ça, c'est très simple. C'est-à-dire que quand je fais le plein d'eau, tu vois, j'ai t'as le tuyau et tout. Voilà. Je mets mon tuyau ici. Là, je plug mon robinet. Je mets mon tuyau là. Je remplis l'eau ici. Avec ce tuyau-là, il me permet d'aller sur mes 2 réservoirs. Parce que là, j'ai un réservoir de 100 litres de ce côté-là. J'ai un réservoir de 50 litres de l'autre côté. Je passe par mes 3 filtres. Là, j'ai 2 filtres de je sais plus combien de microns. J'avais le même truc sur un filtre à charbon. Et ça sort. Et je passe par une lampe UV, ce qui me permet de traiter l'eau avant de remplir mes réservoirs.
j'ai une pompe aussi que je branche sur le 220, j'ai le 220 à bord. Si tu veux, en gros, moi je prends l'eau de la rivière et je bois l'eau au robinet. Ouais, J'ai jamais acheté de bouteille d'eau. C'est ce qu'on faisait avec Ouais, c'est plutôt. Et ça c'est pratique. Surtout quand tu utilises beaucoup d'eau parce que tu as une machine à laver. Ouais, oh, ça doit pas bouffer beaucoup quand même 30 ça. litres. 30 litres pour une machine. Ouais, 30 litres la tournée. Et en énergie, ça te prend quoi ça? En fait, ça dépend de la température où tu laves. Alors, il faut savoir, je ne peux pas te la montrer parce qu'elle est dans le fond, mais là-dessus, il y a une batterie lithium 280 ampères-heure. Waouh, ça c'en va. est une que j'ai fait moi-même parce que sinon, ça coûte un bras chez nos amis camping-caristes magasin. Ouais, c'est bien descendu. Là, j'en ai eu pour 500 balles. Ouais. Oh, Et, 280, non, pas à ce prix-là quand même. ouais. Et donc, ça me permet, sur la machine à laver, elle me prend 10% d'énergie. Ouais. En général. Il n'y a qu'une fois, on a fait une lessive où on a vraiment mis la température maximale, parce que tu sais, comme j'avais été malade pour désinfecter, on en avait à 98. Et là, ça m'a pompé 50% de la batterie. Ouais, bon, de toute façon. Bon, après, j'ai 3 panneaux solaires de 80 watts dessus. Ça me fait 240. Quand il fait jour et qu'il y a du soleil, Ouais. ça remonte assez vite quand même. Oui, et puis tu fais pas de machine tous les jours non plus. Non, mais là, on voyage comme on a fait là. On en fait une par semaine. C'est ce qu'on va me dire, ça coûte plus cher que le reste, mais bon, c'est pour ceux qui sont intéressés, tu vois. Mais, franchement, Lithium. lithium, tu vois, 280 ampères-heure. Charge actuellement, elle est à 100%. Tu vois. Là, il y a du débit, il y a mon frigo qui doit tourner. Hein. C'est un frigo électrique, je pense que tu as le même. Ouais. Parce que je veux pas de gaz, surtout pour ça. Ensuite, tu as la batterie moteur, réservoir d'eau principale. Alors, comme c'est un 100 litres, en pourcentage, tu vois combien tu as de litres exactement. Voilà combien il me reste. Ouais, là. de toute façon, c'est ce qu'il y a de basique. Hein. Ensuite, c'est le réservoir d'eau grise. Ensuite, c'est le deuxième réservoir d'eau propre. Mais là, c'est un réservoir de 50 litres. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai la moitié de 73. Ensuite, là, ici, température extérieure, intérieure, extérieure ou bien l'heure. Tu vois. Bon, Ouais, non, la précision, je ne sais pas si c'est vraiment précis. Mais bon, voilà. Après, ici, je retrouve le niveau de charge des panneaux solaires. Tu vois, là, de toute façon, c'est limité par rapport aux besoins, puisqu'elle est déjà à fond. Donc, mais 240 watts, je suis qu'à 80, et puis ça suffit pour faire fonctionner le frigo sans machin. Ici, c'est le 220 avec une position manuelle et automatique, c'est-à-dire automatique. En gros, tu le mets sur automatique. Quand tu débites du 220, le convertisseur est allumé. Quand tu arrêtes de débiter du 220, il s'arrête tout seul. Et sur manuel, il reste tout le temps branché en 220. Alors ce qui est bien pour une machine à laver, parce que si tu le mets sur automatique, entre deux mouvements de trucs, des fois il s'arrête et il n'y a plus de jus. Quoi. La pompe à eau et l'interrupteur général. Ouais, de toute façon, ce qu'il y a de commun. On Prise sent quand même USB, que USB-C, l'isolation, elle est plus sérieuse. Ah non, mais là, l'isolation, c'est le geste qu'on fait. C'est-à-dire que là, tu vois, au fond, tu peux appuyer, tu as le truc, là, et entre deux, tu as un espace. Il laisse toujours un vide d'air avec un système pour récupération de la condensation. Alors c'est vrai que ça restreint un peu le volume, mais c'est plus... Tu as quand même un peu d'espace de circulation quand même. Ça, c'est des poignées que j'ai ajoutées parce que je trouve que les boutons, tu sais, l'ouvrir en tirant sur des boutons en plastique comme ça, moi j'avais pas confiance. Donc j'ai ajouté ces poignées là. Ouais, aussi. Je trouve que c'est plus. Ouais, mais après c'est pas la même qualité des meubles. Hein. Là c'est du bois quoi. C'est pas le même bordel. Ouais, c'est même la table, tu vois, c'est du bois en bois. C'est du Ouais, c'est du bois d'arbre. Ça c'est de l'érable que j'ai payé. Bon, il y a différentes essences disponibles. Et le frigo dans la penderie, c'est pratique aussi parce qu'il a. Ah putain, ça race. Ça c'est une merde ce camping-car encore. Je t'avais dit. Et ouais, bon, il est un peu plus petit, c'est un 90 litres ça, non? Ouais, 90. Ouais. Bon, tout Ouais, est sale, bon, hein, tu mais t'inquiètes ça pas. c'est normal. Hein, ça. Et là, tu vois, c'est le. Ouais, le plus marrant. Ah ouais, putain, par contre, waouh, putain, faut pas être. Là, tu dors comment, la tête là-bas? Ouais. Putain, là, t'as les pieds. Là, par contre, moi, tu vois, pour moi, je suis un peu claustro. Ouais. Ouais, Ce qu'il y a, c'est que tu as des grands placards de rangement pour les fringues, quoi. ouais, mais déjà, je vois dans le Grand Canyon que je me les prends. Putain, là, par contre, waouh, la vache, c'est quand même. Putain, j'aurais dû te faire voir. J'ai eu un système de marche que j'ai fait pour monter dans le lit. Ah, ben j'en ai un, moi, là.
Là, sous le lit, sous le linge sale. Ouais, la drogue. Oui, voilà. La drogue. Ça se voit. Les drogues. Donc tu vois, t'as pas mal. Je trouve que pour un fourgon, celui-là, justement par rapport au Hummer, je trouvais que c'était un peu une boîte vide. Celui-là, il y a quand même beaucoup de rangements. Après, Ouais, non, mais il y a du rangement. Après, bon, on se plaint toujours. Moi, je préfère quand il n'y en a pas trop parce que ça évite d'embarquer des merdes qu'on se sert oui, jamais, tu vois. ah oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, non. Mais tu sais, il y a des choses. Tu vois, alors ce qu'on a fait. Ça, c'est nous, pas le rideau c'est- d'origine. Si, c'est la d'origine. moustiquaire, et puis on change en hiver. On a une moustiquaire d'origine, et puis après, tout ça, ouais, l'hiver, c'est un rideau occultant. Ouais, Tu vois, non, comme mais sur les, comme ouais, sur les ouais, trucs. ouais. Et ça, franchement, Et pour on le a froid, vraiment c'est vu pas. la différence. Tu gagnes vachement en degrés. Elle est plus Nous, solide on que s'en la sert nôtre. quand il caille aussi. Hein. Parce que nous, Là, la moustiquaire d'origine. Tu vois, on a fait monter ça dans l'autre sens. C'est-à-dire que d'origine, tu vas regarder là. Je sais pas si tu as des poignées comme ça dans le Hummer, mais il n'y a rien qui bouge. Quoi. Tu Ouais, vois, je sais bien. Non, mais ça, on peut Tu vois le pas. bateau. Et en fait, on l'a fait monter dans ce sens-là parce que, en gros, nous, quand on se sert de la salle de bain, tu sais, c'est tout petit. Ouais, ouais. Tu vois, je fais ça. Là, ici, j'ai un truc qui me bloque ma porte, tu vois. Et ce qui Ah, fait ouais. que là, je mets le rideau. Et quand tu sors, la porte est bloquée. Putain, attendez, attends. Bon. Sans le chacal, hein, je te le dis. Ouais, mais là, c'est normal. Il était 3 jours enfermé dans le truc. Bon, mais sur ce, écoute, tu t'abonnes pas, tu m'envoies des sous pour mettre du gasoil, et puis à bientôt.